Si vous avez plus de 60 ans, il existe un mouvement quotidien qui peut sembler sain, voire inoffensif, mais qui pourrait silencieusement augmenter votre risque d'AVC pendant la nuit. Pas de douleur, pas d'avertissement, pas de seconde chance. Vous pourriez vous coucher en vous sentant bien et vous réveiller incapable de parler, de bouger un bras, ou même de reconnaître les visages de votre propre famille. En tant que neurologue ayant passé plus de 30 ans à soigner des victimes d'AVC, j'ai vu des cas qui me hantent, pas causés par le tabac ou une mauvaise alimentation, mais par quelque chose de bien plus inattendu. Des exercices courants, les étirements, routines et exercices doux pour seniors que l'on vous a toujours dit être bons pour vieillir en bonne santé. Certains, lorsqu'ils sont faits au mauvais moment ou de la mauvaise façon, peuvent surcharger vos vaisseaux sanguins, faire grimper votre tension artérielle et former des caillots qui former votre cerveau en pleine nuit. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quel âge vous avez. Je lis chaque commentaire et réponds avec des conseils personnalisés. Si cette vidéo vous donne, tapez un. Sinon, tapez 0 pour que je puisse améliorer mon contenu pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 9 exercices courants qui pourraient mettre votre cerveau en danger, même si vous vous sentez en forme, même si vous pensez bien faire. Parce que à ce stade de la vie, ce qui était sain auparavant peut désormais être dangereux. Ce pourrait être le message de santé le plus important que vous entendrez cette année. Il pourrait même vous sauver la vie. Commençons par l'exercice numéro 9, quelque chose que 90% des seniors font sans y penser, mais qui vide silencieusement le sang de votre cerveau à chaque fois. Numéro 9, les flexions avant et toucher des orteils. Cela semble inoffensif, même sain. Se pencher pour étirer le dos, toucher ses orteils avant de se coucher ou ramasser un objet par terre. Pendant des décennies, vous avez fait ce mouvement sans y réfléchir. Mais si je vous disais que ce simple geste, lorsqu'il est fait au mauvais moment et sur un corps âgé, peut insidieusement basculer votre cerveau vers un AVC. Voici ce que la plupart des seniors ignorent. Après 60 ans, les capteurs dans vos artères qui contrôlent le flux sanguin vers le cerveau, appelés barorécepteurs, perdent leur sensibilité. Quand vous vous penchez rapidement, le sang quitte votre cerveau et votre corps ne réagit pas assez vite pour le ramener. Vous pouvez avoir des étourdissements ou rien du tout, mais à l'intérieur, quelque chose de dangereux se produit. Quand le flux sanguin chute soudainement et fréquemment, comme pendant des flexions répétées, votre cerveau manque d'oxygène. Cela ne provoque pas toujours des pertes de connaissance, mais prépare le terrain pour quelque chose de pire. Sang épaissi, circulation ralentie, formation de caillots pouvant voyager jusqu'au cerveau. Je vais vous parler de Monsieur Edward Millstone, 74 ans, professeur d'histoire à la retraite du Nebraska. Edward s'étirait tous les matins en touchant ses orteils 5 fois. Il disait que ça le faisait se sentir jeune. Un matin, après son étirement habituel, il se sentit étourdi, mais ne s'en inquiéta pas. Quelques heures plus tard, en jardinant, il s'effondra. Le scanner a montré un petit AVC ischémique. Un caillot avait bloqué le flux sanguin vers la zone motrice de son cerveau. Son système vasculaire vieillissant n'a pas su gérer ce changement postural. Edward a finalement retrouvé la marche avec une canne, mais sa main droite ne s'est jamais complètement rétablie. Il m'a dit en pleurant « Je pensais
Je pensais que m'étirer me sauvait. Mais ça a failli me coûter la vie. Si vous devez vous pencher, relevez-vous toujours lentement en respirant profondément. Pensez à vous asseoir pour mettre vos chaussures plutôt que de vous pencher debout. Si vous ressentez des vertiges pendant ces mouvements, arrêtez-vous immédiatement. Ce n'est pas le vieillissement, c'est votre cerveau qui vous envoie un avertissement. Mais si un simple étirement peut menacer votre cerveau, que dire de la posture de yoga relaxante qui fait monter le sang directement dans votre crâne? La pression qui s'y accumule pourrait vous choquer. Numéro 8. Les postures de yoga inversées. Pour beaucoup de seniors, le yoga est un symbole du vieillissement en douceur. Mais il existe une catégorie de postures qui pourrait mettre gravement votre cerveau en danger et la plupart des seniors ne sont jamais avertis. Les postures inversées, comme les jambes contre le mur, le chien tête en bas, ou les flexions, où la tête est en dessous du cœur. Ces mouvements provoquent des déplacements rapides et dangereux du sang vers le cerveau. Lorsque cette poussée de pression frappe des vaisseaux vieillissants, déjà raides à cause d'années d'hypertension ou de cholestérol, cela peut faire enfler, éclater ou provoquer des spasmes des vaisseaux. Après 60 ans, le système d'autorégulation cérébrale ne fonctionne plus efficacement. Chez les plus jeunes, le corps compense les changements de position. Mais chez les personnes âgées, incliner la tête vers le bas permet au sang de s'accumuler, la pression de grimper et le flux d'oxygène devient instable. Associé à des médicaments contre la tension ou à des anévrismes cachés, le résultat peut être catastrophique. Madame Evelyn Thomas, 74 ans, professeure d'art à la retraite de l'Oregon, suivait des cours de yoga doux chaque mardi et jeudi. Pendant une posture où les participants levaient les jambes contre un mur, la tête en bas, Evelyn a ressenti une douleur aiguë derrière les yeux. Elle a ignoré cela et est rentrée chez elle. Cette nuit-là, sa fille l'a retrouvée effondrée, confuse, incapable de parler. Les examens ont révélé un AVC hémorragique dans la région postérieure du cerveau. Ces médicaments contre la tension, combinés à la posture inversée, ont créé les conditions parfaites pour la tension sur les vaisseaux et la formation de caillots. Evelyn a survécu, mais avec une vision brouillée permanente et des difficultés à trouver ses mots. Si vous pratiquez le yoga, demandez si votre instructeur est formé pour les personnes âgées avec des problèmes cardiovasculaires. Évitez les postures où la tête est bien en dessous du cœur. Il existe des alternatives assises plus sûres, offrant les mêmes bénéfices sans risque. Parfois, ce qui fait du bien n'est pas bon pour vous, surtout maintenant. Et si les postures inversées sont risquées, attendez d'entendre parler de l'activité courante qui peut faire grimper votre tension en quelques secondes. Numéro 7. Portez des charges lourdes. Il y a quelque chose de noble à rester fort dans vos années d'or. Porter des courses, soulever des petits-enfants, déplacer des cartons sans aide, mais même de petits efforts de levage peuvent faire exploser la tension artérielle, créant des tempêtes parfaites pour un AVC. Vous n'avez pas besoin de poids de gym pour être en danger. J'ai vu des AVC déclenchés en déplaçant un tuyau d'arrosage, en soulevant un sac à main lourd, ou en aidant avec un panier à la le begamba, ce n'est pas c'est pas le poids qui est dangereux, c'est la pression interne soudaine quand vous forcez. Cela s'appelle la manœuvre de Valsalva quand vous retenez votre souffle en soulevant. Cela provoque des pics rapides de tension, augmente la pression dans la poitrine et le cerveau et perturbe la circulation dans les artères critiques.
Pour des corps vieillissants avec des artères rétrécies ou raides, cette poussée peut être mortelle. Les parois des vaisseaux peuvent se fissurer ou des caillots cachés peuvent se détacher et voyager vers votre cerveau. Monsieur George Pickett, 82 ans, pompier retraité de l'Ohio, était fier de son indépendance. Un après-midi, il a soulevé un gros carton de conserve. Il a fait une pause en plein effort, s'est tenu la tête et s'est effondré. Aux urgences, il ne pouvait plus bouger son côté droit ni parler clairement. Les examens ont montré un AVC ischémique causé par un caillot dans l'artère cérébrale moyenne. Sa tension avait explosé pendant le levage, délogeant une plaque accumulée depuis des années. Ce moment de force est devenu celui qui a bouleversé sa vie à jamais. George utilise désormais un déambulateur, et bien que son esprit reste vif, sa parole est laborieuse. Si vous soulevez et retenez votre souffle, arrêtez-vous. C'est votre signe d'alerte. Soulevez des charges plus petites. Demandez de l'aide. Utilisez des outils et des leviers. Ce n'est pas perdre son indépendance que d'être prudent. C'est la protéger. Mais si soulever peut menacer votre cerveau, que se passe-t-il quand se lever devient dangereux? Le prochain mouvement pourrait être le plus choquant de tous. Numéro 2. S'étirer avant de s'échauffer. Beaucoup de seniors commencent leur routine par des étirements. Bras levés, mollets contre un mur, toucher des orteils. Mais s'étirer avant de s'échauffer peut faire plus de mal que de bien, parfois déclenchant les premiers pas vers un accident vasculaire cérébral. Quand les muscles sont froids, les vaisseaux sanguins sont contractés. Tirer soudainement sur les muscles via des étirements statiques force les artères à se dilater avant qu'elles ne soient prêtes. Avilate, sois prête. Scabord, sur un corps védosso, vieillissant, avec des vaisseaux raides, rétrécis ou calcifiés, cette demande soudaine peut choquer le système vasculaire. Le résultat est une constriction réflexe des artères. Le flux sanguin ralentit, la pression monte dans certaines régions, tandis qu'elle baisse dans d'autres. Quand le flux devient irrégulier ou turbulent, des caillots peuvent se former près des parois affaiblies des vaisseaux. Madame Eileen Granger, 78 ans, professeure de piano à la retraite du Colorado, suivait une vidéo d'étirement en ligne avant sa promenade quotidienne. Elle a tenu une longue flexion avant, puis des étirements des quadriceps et des rotations d'épaules, sans marcher ou boire d'eau avant. À mi-chemin, elle s'est sentie étourdie et a perdu l'équilibre. Les examens ont révélé un petit accident vasculaire cérébral ischémique dans son lobe pariétal gauche. Ces analyses montraient une déshydratation matinale et un stress endothélial. Les étirements statiques avant la marche avaient provoqué un déséquilibre vasculaire qui a permis à un caillot de se former et de se loger dans une artère critique. Ne commencez jamais votre journée par des étirements statiques. Échauffez-vous d'abord en marchant chez vous pendant 5 à 10 minutes, en balançant doucement les bras et en respirant profondément. Laissez votre circulation sanguine s'éveiller avant de vous étirer. Mais si s'étirer avant l'échauffement est dangereux, l'exercice final de notre liste pourrait être la menace la plus négligée de toutes. Un mouvement sûr après 60 ans signifie s'échauffer. D'abord, utiliser un support si nécessaire. Privilégier un mouvement régulier plutôt que l'intensité, s'hydrater avant et après associer mouvement et respiration, s'étirer après l'activité. Écoutez les signaux subtils, bougez le matin et personnalisez votre routine avec votre médecin. Il ne s'agit pas de se limiter, mais de faire preuve de précision. Vous avez gagné le droit de vivre vos dernières années selon vos propres termes, mais cela signifie protéger votre cerveau
comme le trésor qu'il est. Les bons mouvements, choisis judicieusement et réalisés en toute sécurité, peuvent vous offrir plus d'années de clarté, de mobilité et de liberté. Laissez un commentaire pour me dire quel exercice vous a le plus surpris et quel changement vous comptez faire dès aujourd'hui. Vos retours m'aident à créer un meilleur contenu pour vous garder en sécurité et en bonne santé. Si cela vous a aidé, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de conseils santé pour protéger votre cerveau, fait spécialement pour les seniors comme vous.